Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, un sondage sur les animateurs les plus emblématiques de l'histoire de la télé. Ryan Bensetti dansera bien demain soir sur TF1 malgré sa blessure. Et puis les salariés de LCI ont manifesté hier devant le CSA. Et on commence avec l'animateur le plus emblématique de l'histoire de la télévision. Deviner, oh bah c'est facile. Bah allez-y, jouez Julie. Je sais pas, moi je dirais Jacques Martin, non? Ah bah non, perdu alors. Perdu, ouais. Attendez, faut réfléchir. Alors. Ah non mais ça, On a pas le on temps. est encore là à midi, Alors, si le vous titre commencez à revient réfléchir. à Michel Drucker, vous auriez Ah bah pu y oui, penser bien Julie. sûr. Bah, franchement. Sondage Opinionway pour Télé Magazine, rien de plus normal pour Michel. Bien Après sûr. 50 ans de carrière, il est cité par 22% des personnes interrogées, mais juste derrière on trouve Jacques Martin en 3e position, vous aviez raison, et Léon Zitrone en 2e. Patrick Poivre d'Arvor lui est 4e. Le sondage révèle aussi l'émission la plus marquante de l'histoire de la télévision. Une idée Julie, l'émission la plus marquante des 50 dernières années? Moi j'aurais dit les dossiers de l'écran mais... Eh ben ça arrive en tête, les dossiers de Ah, l'écran, c'est vrai à égalité avec Interville. Les deux émissions partagent la première place. Champs-Élysées de Michel Drucker arrive 3e. Parmi les émissions un peu plus récentes, on trouve Qui veut gagner des millions, Les enfants de la télé et The Voice, après seulement 4 saisons. Tous les résultats seront à retrouver dans le train de la télé de l'INA qui va parcourir 15 villes de France à partir du 7 octobre. Voilà, je vous signale que le personnage le plus emblématique de la télé, donc Michel Drucker, sera notre invité vendredi prochain sur Europe 1 avec Bernadette Chirac qui seront tous les Événement. deux nos invités ici même sur Europe 1. Bah oui, ici. Bernadette, elle va venir Bernadette, vous l'appelez Bernadette vous? Non, je sais pas, non, je l'appelle pas Bernadette. Oui, Madame bah- Chirac viendra? Bernie sera là, tout à fait. Ah, vous l'appelez Bernie, oui. Ryan Bensetti, le candidat blessé de Danse avec les stars, participera bien au prime demain soir. Quelle surprise! Ryan Bensetti, le comédien de la série Pep, s'est fait une luxation à l'épaule lors de son entraînement cette semaine. Après 48 heures d'arrêt, il a repris les répétitions contre l'avis des médecins selon le site de TF1. Il retrouvera tous les autres candidats de cette 5e saison demain soir avant la première élimination. Parmi les candidats de cette année, Ophélie Winter, vous le savez, qui fait son grand retour. La chanteuse était courtisée par la production depuis 4 ans, comme elle le révèle au micro européen de Romain Ambron. Mon petit moment d'hésitation a duré 4 ans. Ça fait 4 ans qu'il me propose l'émission et que je stresse. Et que soit c'est pas le bon moment, soit je suis occupée, soit j'ai ma vie de femme à accomplir. Et là, ça tombait pile poil dans un moment qui était pas mal. Donc je me suis dit pourquoi pas le faire cette année. En plus, je pensais que peut-être qu'il n'y aurait pas d'autres émissions. Je me suis dit c'est peut-être la dernière, faut que je dise oui maintenant, après je vais regretter. C'est pas moi qui l'ai calculé puisque c'est la prod qui me court derrière depuis 4 ans. Donc c'est pas un calcul de je vais faire un album, un film, je vais me servir de ça comme tremplin. Je suis vraiment à la cool, quoi. On verra bien ce qui se passera. J'ai rien prévu, voilà. La redevance audiovisuelle pourrait être élargie aux utilisateurs d'ordinateurs. François Hollande y est favorable. Le président l'a annoncé hier lors de sa visite au CSA, notant qu'on pouvait désormais regarder les chaînes du service public sur d'autres instruments que la télévision. Le chef de l'État prône une assiette plus large et plus juste de la redevance qui, je vous le rappelle, va augmenter de 3 € l'année prochaine. S'il y a les ordinateurs, il y aura aussi les smartphones, forcément, et parce les qu'on peut tablettes. aussi regarder sur son smartphone, bien on peut sûr. regarder la télé. Donc, une belle taxe en plus. Les salariés de LCI ont profité de la venue de François Hollande au CSA pour manifester leur colère. Ils protestent contre les 148 suppressions de postes annoncées par TF1 après le refus du passage en gratuit de LCI. La manifestation a eu lieu devant le siège du CSA à Paris. Les salariés ont remis une lettre à l'entourage du président pour alerter sur leur situation. Nous nous remettons à vous pour sauver une chaîne, pour sauvegarder le pluralisme et pour épargner les emplois, peut-on lire. En début de semaine, les salariés de LCI ont massivement rejeté le plan annoncé par leur direction. Départ surprise d'Olivier Mazerolle de la direction du journal La Provence. Le journaliste avait quitté BFM TV l'année dernière pour prendre la tête de la Provence, racheté par Bernard Tapie. Olivier Mazerolle explique qu'il ne pouvait plus être à Marseille aussi fréquemment qu'auparavant, compte tenu de ses autres activités, notamment sur RTL. Il va conserver une pleine page d'actualité dans le quotidien tous les dimanches. Antoine Decaune avoue qu'il se met des limites à la présentation du grand journal de Canal. Révélation micro de Nico Salagas demain dans l'émission Sortez du cadre à 11h sur Europe 1. Antoine Decaune déplore le manque de liberté dans l'humour aujourd'hui à la télévision. Écoutez. Ma tendance naturelle, c'est plutôt de franchir la ligne. Aujourd'hui, si on compare la télévision d'aujourd'hui à celle d'il y a 20 ans, de l'époque de Nulle part ailleurs, le discours a complètement changé. C'est-à-dire qu'on ne peut absolument plus dire les mêmes choses. Ce qui passait il y a 20 ans, aujourd'hui, c'est absolument impossible à faire. Si vous prenez toutes les organisations sur la gueule le lendemain matin, il y a une tolérance à l'humour qui s'est considérablement réduite. Donc il faut faire gaffe.
L'ex-chroniqueur de 100% Max sur M6, Jean-Philippe Doux, rebondit au téléachat. Oula, c'est dur ça. Le complice de Faucine Bollard, auparavant d'Estelle Denis, ne fait plus partie de la nouvelle version de 100% Mac depuis la rentrée, mais on le retrouve C'est dommage, désormais il est sympa. sur la chaîne M6 Boutique Co, où il retrouve Pierre Dostel et Valérie Pascal, vos amis Julie, que vous avez bien connus également à mes l'époque. anciens collègues. Laurent Delahousse va proposer un numéro spécial de 13h15 le dimanche. À l'occasion des manifestations contre la PMA et la GPA qui auront lieu dimanche, le magazine proposera un document exceptionnel d'1 heure. Les journalistes ont suivi un couple homo pendant 1 an dans ces démarches de gestation pour autrui. On les verra du choix de la mère porteuse jusqu'à la naissance de leurs enfants. Reportage donc à voir dimanche à 13h15 sur France 2. Après Bouygues, Orange annonce l'arrivée de Netflix sur sa box. Netflix, c'est le service de vidéo à la demande lancé le 15 septembre dernier en France. Un accord a finalement été signé avec l'opérateur français qui refusait jusqu'à présent d'accueillir le géant américain sur ses serveurs. Les utilisateurs de la télé d'Orange pourront prochainement profiter du service. Et on termine avec le chiffre du jour. 32 000 €, c'est le salaire de la voix de Secret Story pour les 10 semaines d'émission. La voix, elle l'a révélé elle-même sur la chaîne Non-Stop People. Alors derrière cette voix se cache Dominique Duforest, ancien animateur d'énergie, Dodo Duforest. Ouais. Il occupe un rôle central, c'est vrai, dans la Maison des Secrets. Il touche donc 3 200 € par semaine pendant la période de l'émission. Merci beaucoup Thomas Joubert. Tout de suite. Le grand direct des médias sur Europe 1. Jean-Marc Morandini.